Ses parents sont des rois de l'immobilier, a dit maman. Ne nous fais pas honte au club. Lors de l'événement, les Martin se sont approchés. Mademoiselle Dubois. Nous devons discuter du projet du secteur riverain. Monsieur Martin s'est tourné, vous n'avez jamais mentionné que votre sœur avait approuvé notre prêt de 320 millions d'euros. Ma sœur a pâli. Le texto de maman est arrivé pendant ma réunion matinale avec le comité exécutif des prêts. Dîner important samedi au cercle de Deauville. Le petit ami d'Élise, Léo, amène ses parents. Les Martin, des promoteurs immobiliers, possèdent la moitié de la ville. Ne nous fais pas honte. Porte quelque chose de joli. Comporte-toi de la meilleure façon possible. J'ai fixé le message pendant que notre directeur du crédit présentait les évaluations de risque sur les portefeuilles immobiliers commerciaux. Le groupe de développement Martin des Martin était actuellement en cours d'examen pour un prêt à la construction de 320 millions d'euros pour leur projet à usage mixte au bord de l'eau. Un prêt que j'évaluais personnellement depuis 6 semaines. Un prêt qui devait passer devant le comité d'approbation finale, que je présidais, dans 3 jours. Mon assistante a remarqué mon expression et m'a glissé une note. Tout va bien? J'ai répondu, ma famille pense que je vais leur faire honte devant des gens dont je suis sur le point d'approuver ou de refuser le prêt de 320 millions d'euros. Elle a couvert sa bouche pour cacher son sourire. Après la réunion, j'ai appelé notre vice-président des prêts commerciaux. Marc, le projet riverain des Martin. Où en sommes-nous? Examen final lundi. Ils sont nerveux. C'est leur plus grand projet. Sans ce prêt, toute l'affaire s'effondre. Quelle est votre recommandation? Approuver sous condition. Garantie solide, antécédents éprouvés, l'analyse de marché est solide, mais ils doivent restructurer le calendrier de paiement et fournir des garanties supplémentaires. Organise une réunion vendredi à 14 h. Je veux discuter des conditions avant le comité d'approbation. Compris. C'est un gros dossier, Camille. Le développement Martin est avec nous depuis 20 ans, mais ce projet pourrait les faire ou les défaire. J'ai raccroché et j'ai regardé à nouveau le texto de maman. Puis j'ai répondu. Je serai là. La réponse de maman a été immédiate. Dieu merci. S'il te plaît, habille-toi convenablement. Ces gens sont importants. Le père de Léo est très prospère. Ne parle pas de travail. Tu sais comment tu peux être. Je savais exactement comment je pouvais être. Camille Dubois, vice-présidente exécutive et directrice générale des prêts à la Banque nationale de la Seine. 38 ans, responsable de 11 milliards d'euros de portefeuille de prêts commerciaux, la personne qui décidait si des projets de plusieurs centaines de millions d'euros étaient financés ou mouraient. Mais pour ma famille, j'étais juste Camille, celle qui est ennuyeuse et qui travaille dans une banque. J'ai grandi à Paris, deuxième fille d'immigrants qui avait bâti une entreprise prospère de fournitures médicales. Ma sœur aînée, Élise, était tout ce qu'il voulait. Belle, charmante, mariée jeune à un pédiatre, a produit 2 petits-enfants parfaits et est restée à la maison pour les élever, la fille de bons entrepreneurs parisiens. J'étais tout ce qui les déconcertait. Obsédé par les chiffres. Bourse d'études à la Sorbonne en économie. Maîtrise en administration des affaires de HEC Paris à 25 ans. J'ai commencé dans le secteur bancaire commercial à 26 ans. À 30 ans, j'étais vice-présidente à la Banque nationale de la Seine. À 35 ans, vice-présidente principale des prêts commerciaux. L'année dernière, à 37 ans, j'ai été promue vice-présidente exécutive et directrice générale des prêts, l'une des plus jeunes personnes à avoir jamais occupé ce poste dans une grande banque régionale. Je supervisais une équipe de 60 agents de crédit, j'approuvais ou refusais des prêts allant de 10 millions à 500 millions d'euros, je siégeais au comité exécutif de la banque et je gagnais 800 000 euros par an, plus des primes qui portaient ma rémunération totale à plus de 1,1 million d'euros. L'année dernière, j'avais approuvé 4 milliards d'euros de prêts commerciaux et maintenu un taux de défaut de 0,3%, bien en deçà des normes de l'industrie. J'ai été présenté dans la revue bancaire française dans la catégorie « 40 de moins de 40 ans ». Le journal de la finance m'a qualifié de l'une des prêteuses commerciales les plus influentes en France. La réponse de mes parents? C'est bien. La fille d'Élise a eu les honneurs du tableau d'honneur. Élise était la préférée de ma mère, elle avait toujours été la jolie, la sociable, celle qui comprenait qu'être une bonne fille signifiait mariage et petits-enfants. J'étais la déception, célibataire à 38 ans, sans enfant,
trop concentrée sur ma carrière, trop agressive, pas assez féminine. Chaque dîner de famille était un rappel de ce que je n'étais pas. Camille, quand vas-tu te poser? Camille, tu ne peux pas travailler éternellement. Camille, la vie d'Élise est si épanouissante. Tu ne veux pas ça? J'avais arrêté d'essayer d'expliquer que ma vie était épanouissante, que j'aimais mon travail, que j'avais réussi au-delà de tout ce qu'il comprenait parce qu'il ne voulait pas comprendre. Élise a épousé Michel, un pédiatre gagnant 260 000 € par an. Il vivait dans une belle maison en banlieue avec 2 enfants, une adhésion à un club de loisirs et une participation à l'association des parents d'élèves. Mes parents se vantaient constamment d'eux. Je gagnais 1,1 million d'euros par an, je possédais un appartement terrasse dans le Marais d'une valeur de 3,5 millions d'euros, je conduisais une Alpine à 110, je siégeais au conseil d'administration de 2 organisations à but non lucratif et j'avais été invité à prendre la parole à la conférence annuelle de la Banque de France. Mes parents n'en mentionnaient rien car, dans leur monde, la vie d'Élise comptait. La mienne n'était que du travail. Élise sortait avec Léo Martin depuis 6 mois. Chaque conversation avec maman portait sur Léo. Léo a emmené Élise dans ce restaurant exclusif. La famille de Léo a une maison à Bordeaux. Léo conduit une Renault Espace. Un jeune homme si brillant. J'avais rencontré Léo une fois. Assez agréable. Milieu de la trentaine. Il travaillait pour l'entreprise de développement de son père. Il semblait vraiment apprécier Élise. Mais à entendre maman, Élise avait gagné au loto. Ses parents sont des rois de l'immobilier, a dit maman lors d'un déjeuner il y a 2 semaines. Groupe de développement Martin. Ils ont construit la moitié des nouvelles constructions de la région Île-de-France. La famille vaut des centaines de millions. C'est impressionnant, ai-je dit, sans mentionner que j'avais examiné en détail les finances du développement Martin lors de l'évaluation de leur demande de prêt. Élise a tellement de chance. Léo va bientôt la demander en mariage. Je le sens. C'est merveilleux. Tu devrais essayer de rencontrer quelqu'un, Camille. Tu ne rajeunis pas. J'ai 38 ans, maman, pas une antiquité. Élise s'est mariée à 26 ans et a eu son premier enfant à 28 ans. Tu as 12 ans de retard. Je ne suis pas en retard. J'ai une vie différente. Une vie solitaire. J'avais payé le déjeuner et j'étais parti. Maintenant, maman organisait ce dîner au club de loisirs, une chance d'impressionner les Martins, de leur montrer qu'Élise venait d'une bonne famille, et j'étais censé m'asseoir là tranquillement, ne gêner personne et laisser Élise briller, pendant que je tenais entre mes mains l'avenir du plus grand projet de leur entreprise. Vendredi à 14 h, j'ai rencontré Marc et l'équipe de développement de Martin dans notre salle de conférence principale. Robert Martin, président-directeur général, fin de la soixantaine, a bâti le développement Martin à partir de rien il y a 40 ans. Il était nerveux à propos de ce prêt. Son fils, David Martin, directeur de l'exploitation, début de la quarantaine, était l'homme des chiffres compétent mais conscient que ce projet était risqué. Léo Martin a assisté à la réunion dans un rôle de développement de projet, largement cérémoniel. Mademoiselle Dubois, Robert Martin s'est levé pour me serrer la main. Merci de nous rencontrer avant le comité d'approbation de lundi. Bien sûr. J'ai examiné votre demande en profondeur. Le projet riverain est ambitieux. C'est notre projet d'héritage, a déclaré Robert. Un développement à usage mixte résidentiel, commercial, de détail de 74 000 m², pour un coût total de 570 millions d'euros. Nous recherchons un financement de construction de 320 millions d'euros. J'ai vu les plans. Impressionnant. David a sorti des états financiers mis à jour. Nous avons restructuré le calendrier de paiement comme Marc l'a suggéré. Nous fournissons également des garanties personnelles supplémentaires de mon père et de moi-même. J'ai examiné les documents, posant des questions détaillées sur les délais de construction, les engagements de prélocation et les comparables du marché. Léo est resté silencieux et n'a rien apporté, n'étant manifestement pas impliqué dans les opérations commerciales réelles. Après 90 minutes, j'ai fermé mon dossier. Messieurs, voici où nous en sommes. Votre bilan est solide. Le projet a du mérite. L'analyse du marché soutient le concept, mais c'est le plus grand projet que le développement Martin ait jamais tenté, 3 fois plus grand que tout ce que vous avez réalisé auparavant. Robert a hoché la tête. Nous sommes conscients du risque.
L'êtes-vous? Parce que si ce projet échoue, il fait tomber toute votre entreprise. 20 propriétés en garantie, votre fortune personnelle, tout ce que vous avez construit. Nous croyons en ce projet. La croyance ne suffit pas. J'ai besoin de certitude. J'ai besoin de contrats de construction en béton. J'ai besoin d'engagement de prélocation à 40% avant de débloquer les derniers tirages de construction. J'ai besoin de rapports financiers mensuels avec des clauses de pénalité si vous manquez les points de repère. David prenait des notes. Nous pouvons accepter ces conditions. Alors je recommanderai l'approbation au comité avec les conditions décrites. Nous structurerons cela comme une libération progressive, 80 millions d'euros par trimestre, sous réserve du respect des étapes de construction et de location. Robert a vraiment expiré avec un soulagement visible. Merci, mademoiselle Dubois. Ce projet signifie tout pour notre famille. Ne me remerciez pas encore. Respectez les conditions. Prouvez que le projet fonctionne. Alors remerciez-moi. Alors qu'il remballait, Léo s'est approché. Mademoiselle Dubois, je sors avec Élise Dubois. Êtes-vous de la même famille? C'est ma sœur cadette. Ses yeux se sont écarquillés. Vous êtes Camille. La sœur d'Élise, Camille. C'est moi. Elle n'a jamais mentionné que vous travailliez ici à la Banque nationale de la Seine dans le domaine des prêts. Elle ne connaît probablement pas les détails. Mais vous approuvez notre prêt? Si le comité est d'accord avec ma recommandation, oui. Il avait l'air stupéfait. Est-ce qu'Élise le sait? J'en doute. Nous ne parlons pas beaucoup de mon travail. Robert avait entendu et s'est approché. Vous êtes la sœur de la petite amie de Léo? Je le suis. Remarquable. Léo n'a jamais mentionné que la sœur d'Élise travaillait dans les prêts commerciaux, et encore moins en tant que directrice générale des prêts de notre banque. Cela ne revient généralement pas dans la conversation. Eh bien, Robert m'a de nouveau serré la main. Le monde est petit. Nous dînons avec votre famille demain à Deauville. Je sais. Ma mère m'a envoyé des instructions détaillées sur le comportement approprié. Robert a ri. J'ai hâte de vous y voir, bien que je soupçonne que la dynamique du pouvoir ait considérablement changé. Après leur départ, Marc est entré dans mon bureau. C'était le projet du groupe Martin. Oui. Et Léo Martin sort avec votre sœur, apparemment. Alors, votre famille sait-elle que vous approuvez leur prêt? Ma famille pense que je suis une employée de banque de niveau intermédiaire qui traite des papiers. Ils n'ont aucune idée de ce que je fais réellement. Marc s'est mis à rire. Ce dîner va être incroyable. C'est un mot pour le décrire. Le samedi matin a apporté un flot de textos de maman. Dîner à 19h. Ne sois pas en retard. Je t'ai acheté une robe. Elle est chez moi. S'il te plaît, porte-la. Rien de trop professionnel. Les Martins sont très importants. Sois poli. Souris. Ne domine pas la conversation. Élise est si nerveuse. Elle aime vraiment Léo. S'il te plaît, ne fais rien pour compromettre cela. N'oublie pas, ce sont des rois de l'immobilier. Montre du respect. J'ai répondu, je serai là à 19h. Je porterai mes propres vêtements, maman. Camille, s'il te plaît. Juste pour cette fois. Peux-tu ne pas rendre les choses difficiles? Je n'ai pas répondu. Élise a appelé à midi. Camille. Maman a dit que tu fais des difficultés pour la robe. Je porte mes propres vêtements, Élise. Pourquoi ne peux-tu pas simplement coopérer? Ce dîner est important pour moi. Je comprends cela. Vraiment? Parce que les parents de Léo sont incroyablement brillants. Ils jugent notre famille, et tu rends toujours les choses gênantes. Gênantes comment? Tu sais comment. Tu parles de choses de travail que personne ne comprend. Tu ne sais pas faire la conversation. Tu es trop sérieuse. J'essaierai de me comporter de manière appropriée. S'il te plaît, fais-le. J'aime vraiment Léo. Je ne veux pas que tu gâches ça. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je me suis assise dans mon appartement terrasse, regardant la ville, l'horizon que j'avais aidé à financer,
les bâtiments que le développement Martin avait construits avec des prêts que j'avais approuvés des années auparavant. Et j'ai décidé quelque chose. J'en avais fini de me faire petite. Fini de prétendre que j'étais moins que ce que j'étais. Fini de protéger les sentiments de ma famille au détriment de ma propre dignité. Ce soir, ils verraient exactement qui j'étais, qu'ils le veuillent ou non. Je suis arrivé au cercle de Deauville à 19h précise, vêtu d'un chemisier en soie noire, d'un pantalon de tailleur et de la montre Cartier que je m'étais offerte l'année dernière après avoir clôturé un trimestre record. Professionnelle, élégante, puissante. Les yeux du voiturier se sont écarquillés quand je suis arrivé dans mon Alpine à 110. Bonsoir, madame. Bonsoir. À l'intérieur, l'hôte m'a reconnu. Mademoiselle Dubois, bon retour. Votre famille est déjà là. Le groupe Martin également. Merci, Jacques. Il m'a conduite au salon privé. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur la Seine. Une table dressée pour 8 personnes. Maman, papa, Élise et Léo d'un côté. Robert Martin, sa femme Catherine et David Martin de l'autre. Ils se sont tous tournés quand je suis entré. Le visage de maman s'est décomposé quand elle a vu ma tenue. Camille, je t'ai acheté une robe. Je porte ceci. Élise avait l'air paniquée. Léo semblait mal à l'aise. Robert Martin s'est levé et a souri. Mademoiselle Dubois, ravie de vous revoir. Le silence s'est fait dans la pièce. Maman a cligné des yeux. Vous vous connaissez? Nous nous sommes rencontrés hier, a déclaré Robert. Mademoiselle Dubois est la directrice générale des prêts à la Banque nationale de la Seine. Elle s'occupe du financement de notre projet riverain. On aurait pu entendre une mouche voler. La voix d'Élise était faible. Camille, tu as rencontré le père de Léo? Nous avons eu une réunion et avons discuté du prêt à la construction de 320 millions d'euros pour le projet riverain du développement Martin. La bouche de maman s'est ouverte et s'est refermée. Aucun son n'est sorti. Robert, béni soit-il, semblait apprécier cela. Mademoiselle Dubois a été très minutieuse, a posé d'excellentes questions. Nous sommes reconnaissants de son expertise. Catherine Martin a tendu la main. Je suis Catherine. Ravi de vous rencontrer officiellement, Mademoiselle Dubois. S'il vous plaît, appelez-moi Camille. Seulement si vous m'appelez Catherine. Nous nous sommes assis. La dynamique dans la pièce avait complètement changé. Maman me regardait comme si j'avais une deuxième tête. Papa avait l'air confus. Élise était pâle. Léo s'est penché. Élise, tu n'as jamais mentionné que ta sœur travaillait à la Banque nationale de la Seine. Je ne savais pas qu'elle était dans la haute direction. Elle est la directrice générale des prêts, a déclaré David Martin. L'une des plus jeunes de l'histoire de la banque. J'ai fait des recherches sur elle après notre réunion d'hier. Mentionnée dans la revue bancaire française. Elle a approuvé plus de 4 milliards d'euros de prêts l'année dernière. Elle a maintenu l'un des taux de défaut les plus bas de l'industrie. Élise s'est tournée vers moi. Tu as approuvé 4 milliards d'euros de prêts. L'année dernière, oui. Cette année, je suis légèrement en avance sur ce chiffre. Maman a retrouvé sa voix. Camille, tu ne nous as jamais dit que tu étais directrice générale des prêts. Je vous l'ai dit, plusieurs fois. Vous avez dit, c'est bien, et vous avez changé de sujet pour parler des enfants d'Élise. La gêne était palpable. Robert, l'homme d'affaires accompli, a essayé de détendre l'atmosphère. Eh bien, nous sommes ravis de travailler avec Camille. Le projet riverain est l'entreprise la plus ambitieuse du développement Martin. Avoir quelqu'un du calibre de Camille pour superviser notre financement nous donne une confiance énorme. Le comité d'approbation se réunit lundi, ai-je dit. Je recommanderai l'approbation avec les conditions dont nous avons discuté. Attends, a dit Élise. Tu approuves leur prêt? C'est toi qui décides. Je préside le comité, oui. Le vote final a lieu lundi, mais ma recommandation a un poids considérable. Léo a regardé Élise. Tu ne le savais vraiment pas? Elle ne parle jamais de travail. Je pensais qu'elle était juste. Je ne sais pas, une agente de crédit ou quelque chose comme ça. Je suis une agente de crédit, ai-je dit.
Juste une très haut placée. Le serveur est venu. Nous avons commandé. La tension est restée assez épaisse pour être coupée au couteau. Catherine Martin, socialement à droite, a essayé de normaliser la conversation. Camille, depuis combien de temps êtes-vous à la Banque nationale de la Seine? 12 ans. J'ai commencé comme analyste, j'ai gravi les échelons. C'est impressionnant. Le secteur bancaire est difficile pour les femmes, en particulier au poste de direction. Il a ses moments. Robert est intervenu. Ce que Camille dit avec modestie, c'est qu'elle a transformé la division des prêts commerciaux de la Banque nationale de la Seine. Je suis client de cette banque depuis 20 ans. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec sa combinaison de perspicacité financière et d'évaluation des risques. Elle a relevé 3 problèmes potentiels dans notre projet riverain que nos propres analystes avaient manqué. Comme quoi, a demandé David. Les calculs du ratio de stationnement étaient erronés. Les projections pour les espaces de vente au détail étaient trop optimistes compte tenu des tendances actuelles du marché, et le calendrier de construction ne tenait pas compte des retards potentiels de la chaîne d'approvisionnement. David a hoché la tête. Toutes des préoccupations valables. Nous les avons traitées. Je sais. J'ai examiné vos documents mis à jour. Beaucoup plus solides. Maman regardait cet échange comme si c'était dans une langue étrangère. Le visage d'Élise rougissait de plus en plus. Camille, pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu faisais ce genre de travail? Je vous l'ai dit. Au dîner de Noël l'année dernière, j'ai mentionné que j'avais été promue directrice générale des prêts. Tu as demandé si cela signifiait que j'avais une assurance dentaire. Léo a toussé, essayant de ne pas rire. Mais tu n'as jamais dit que tu approuvais des prêts de centaines de millions d'euros, a protesté maman. Que pensiez-vous que directrice générale des prêts signifiait? Je pensais que c'était juste un titre. Comme directeur adjoint dans un magasin. Robert s'est étouffé avec son vin. Catherine avait l'air stupéfaite. Madame Dubois, a dit Robert avec précaution. Votre fille occupe l'un des postes les plus puissants du secteur bancaire régional. Elle décide quels projets sont financés et lesquels ne le sont pas. Elle contrôle des milliards d'euros de pouvoir de prêt. Papa a finalement parlé. Combien gagnes-tu, Camille? Papa, non. Je suis sérieux. Combien? Mon salaire de base est de 800 000 euros. Avec les primes, la rémunération totale est généralement de 1,1 à 1,4 million d'euros par an. Silence. Un silence complet, total. Puis, Élise, tu gagnes plus d'1 million d'euros par an. La plupart des années, oui. En faisant quoi? En évaluant les demandes de prêts commerciaux. En évaluant les risques. En approuvant ou en refusant le financement de grands projets de construction, d'expansion d'entreprises, de développements immobiliers commerciaux. Je supervise une équipe de 60 agents de crédit. Je siège au comité exécutif de la banque. Je relève directement du président-directeur général. Maman a posé sa fourchette. Et tu n'as jamais pensé à le mentionner? Je le mentionne constamment. Vous n'écoutez jamais. Ce n'est pas juste, Camille. Vraiment? À chaque dîner de famille, vous me demandez comment va le travail. Je vous parle des grosses affaires que je conclus, des projets que j'évalue, des promotions que j'obtiens. Vous hochez la tête et changez de sujet pour parler des enfants d'Élise ou du golf de papa. Au bout d'un moment, j'ai arrêté d'essayer. Élise avait l'air blessée. Je te demande comment va ton travail. Tu demandes si le travail se passe bien. Quand j'essaie d'expliquer ce que je fais, tes yeux se vident et tu attends que je finisse pour pouvoir parler de Léo ou des enfants. Ce n'est pas vrai. Élise, il y a 3 mois, je t'ai dit que j'avais approuvé le financement de l'agrandissement du nouvel hôpital en ville. Tu as demandé si cela signifiait que je connaissais des médecins célibataires. Léo fixait son assiette. Les Martin avaient l'air à la fois fascinés et mal à l'aise. Catherine a réessayé. Eh bien, Camille, nous sommes reconnaissants que vous travaillez avec le développement Martin. Robert a été stressé par ce projet. Savoir que vous le supervisez me donne la tranquillité d'esprit. Le projet est solide. Une fois que le comité l'aura approuvé lundi, vous pourrez aller de l'avant. Y a-t-il un doute sur l'approbation, a demandé David. Il y a toujours un doute jusqu'à ce que le vote ait lieu,
Mais compte tenu des conditions révisées et des garanties supplémentaires, je m'attends à ce qu'il passe. Robert a levé son verre. À Camille, et au partenariat réussi. Nous avons trinqué. Maman avait l'air sur le point de pleurer. Après le dîner, Catherine m'a invité à la rejoindre sur la terrasse pendant que les hommes discutaient des détails de la construction. Élise est venue avec nous, sans y être invitée mais déterminée. Camille, a dit Élise dès que nous avons été dehors. Pourquoi nous as-tu laissé penser que tu étais juste? Ordinaire? Je n'ai jamais dit que j'étais ordinaire. Vous l'avez supposé. Mais tu ne nous as jamais corrigés. J'ai essayé. À plusieurs reprises. Vous ne vouliez pas l'entendre. Catherine a observé cet échange avec l'œil analytique de quelqu'un qui a passé des décennies à naviguer dans les dynamiques sociales. Si je peux me permettre, a dit Catherine doucement. Je pense que le problème n'est pas ce que Camille a dit ou n'a pas dit. C'est ce que votre famille a choisi d'entendre. Élise s'est hérissée. Ce n'est pas juste. Vraiment? Camille vient de dire qu'elle a mentionné sa promotion au poste de directrice générale des prêts et que vous avez demandé pour l'assurance dentaire. Ce n'est pas une mauvaise interprétation. C'est ne pas écouter. Nous ne savions pas que c'était important. Pourquoi la carrière de votre sœur ne serait-elle pas importante? Élise n'avait pas de réponse. Catherine a continué, sa voix gentille mais ferme. J'ai passé ma vie dans les affaires aux côtés de mon mari. J'ai vu des femmes se diminuer pour mettre les autres à l'aise. Je l'ai fait moi-même. Mais Camille ne s'est pas diminuée. Elle vous a dit qui elle était. Vous avez choisi de ne pas la croire. Nous n'avons rien choisi, a protesté Élise. Vous avez choisi de croire que le succès ressemblait à votre vie, un mariage, enfant, statut social grâce à un mari. Quand Camille a réussi différemment, vous l'avez rejeté comme étant juste du travail parce que reconnaître son succès aurait signifié affronter vos propres choix. Les yeux d'Élise se sont remplis de larmes. Ce n'est pas vrai. Vraiment? Vous sortez avec Léo Martin. Toute la soirée, votre mère a parlé du succès de la famille Martin, de la chance que vous avez d'être avec Léo. Mais votre sœur, c'est elle qui approuve le prêt qui déterminera si le développement Martin réussit ou échoue. Elle a plus de pouvoir sur l'avenir de cette famille que Léo. Et vous n'en aviez aucune idée. La vérité de cela flottait dans l'air. Camille, Élise s'est tournée vers moi. Je suis désolé. J'aurais dû écouter. J'aurais dû poser plus de questions. J'aurais dû comprendre. Tu aurais dû m'apprécier, ai-je ajouté doucement. Oui, ça aussi. Nous sommes restés en silence, regardant la scène. Finalement, Élise a demandé, et maintenant, que se passe-t-il? Maintenant, le comité vote lundi. S'il est approuvé, le développement Martin obtient son prêt. Le projet avance. La famille de Léo maintient son entreprise. La vie continue. Et nous? C'est à toi de décider, Élise. J'en ai fini de me faire petite. Fini de prétendre que mon succès n'a pas d'importance. Fini de m'excuser d'être bonne dans mon travail. Si tu ne peux pas gérer ça, nous n'avons pas grand-chose à nous dire. Je veux le gérer. Vouloir ne suffit pas. Tu dois le faire réellement. Élise a hoché la tête, essuyant ses yeux. Je vais essayer. Catherine m'a serré l'épaule. Tu es remarquable, Camille. Ne laisse personne te faire oublier ça. Nous sommes retournés à table. Les hommes discutaient toujours de logistique de construction. Maman m'a prise à part. Camille, pouvons-nous parler en privé? Nous nous sommes rendus dans un couloir tranquille. Je n'avais aucune idée, a dit maman immédiatement. De ton travail, de ton succès, de tout ça. Si, tu le savais. Tu ne voulais simplement pas le savoir. Ce n'est pas juste. Maman, arrête. S'il te plaît, arrête. J'ai passé 15 ans à essayer de te rendre fier, à essayer que tu me vois, à essayer de compter pour toi. Mais je n'ai jamais compté parce que je n'étais pas Élise, je n'étais pas mariée, je ne te donnais pas de petits-enfants. Donc ma carrière, mon succès, ma vie, rien de tout cela ne comptait. Ce n'est pas vrai, Camille. Si, ça l'est. Quand j'ai eu ma maîtrise en administration des affaires de HEC Paris, tu m'as demandé quand j'allais me poser.
Quand je suis devenue vice-présidente à 30 ans, tu as demandé pourquoi je travaillais autant. Quand j'ai acheté mon appartement terrasse, tu as dit qu'il était trop grand pour une personne. Chaque accomplissement était un problème parce que ce n'était pas l'accomplissement que tu voulais. Le visage de maman s'est effondré. Je voulais juste que tu sois heureuse. Je suis heureuse. J'aime mon travail. Je suis bonne dans ce que je fais. Je gagne très bien ma vie. Je suis respectée dans mon industrie. Mais tu n'as jamais célébré rien de tout cela parce que ça ne ressemble pas à la vie d'Élise. Élise a une belle vie. Élise a la vie que tu voulais. Ça ne veut pas dire que c'est la seule belle vie. Je suis fier de toi, Camille. Vraiment? Ou es-tu juste impressionné par la réaction des Martin en apprenant qui je suis? Elle n'a pas répondu. Ne pouvait pas répondre. C'est ce que je pensais, ai-je dit. Maman, je t'aime, mais j'en ai fini de chercher ton approbation. J'ai du succès. Je suis respecté. Je suis apprécié par les gens qui comptent dans ma vie professionnelle. Cela doit me suffire car ce n'est clairement pas assez pour toi. Je suis retourné à la table. Le dîner s'est terminé de manière gênante. Des au revoir polis. Des promesses de rester en contact. Robert m'a serré la main. Lundi, 10 heures. Ma recommandation sera prête. Quoi qu'il arrive, merci pour votre professionnalisme. C'est mon travail. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, Léo m'a rattrapé. Mademoiselle Dubois. Camille, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Élise ne savait vraiment rien de votre travail? Elle savait que je travaillais dans une banque. Elle savait que j'avais été promue quelques fois. Mais elle n'a jamais demandé de détails. Elle ne s'est jamais assez souciée pour comprendre ce que je fais réellement. Ça doit faire mal. Ça m'a fait mal pendant longtemps. Maintenant, je suis juste fatigué de ça. Pour ce que ça vaut, je pense que vous êtes incroyable. Et Élise a de la chance de vous avoir comme sœur. Dites-lui ça. Elle pourrait avoir besoin de l'entendre. Il a hoché la tête. Je le ferai. Je suis rentré chez moi, je me suis versé un verre de vin et je me suis assise sur mon balcon surplombant la ville. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Élise. Je suis désolé. Vraiment, vraiment désolé. Pouvons-nous parler bientôt? Je n'ai pas répondu. Pas encore. Un autre texto de maman. S'il te plaît, ne sois pas en colère. Nous t'aimons. J'ai éteint mon téléphone. Lundi matin, le comité d'approbation s'est réuni. J'ai présenté la demande du développement Martin, j'ai exposé les conditions, j'ai détaillé les risques et les stratégies d'atténuation, et j'ai recommandé l'approbation sous condition. Le comité a voté à l'unanimité pour l'approbation. J'ai appelé personnellement Robert Martin. Félicitations. Votre prêt est approuvé. Les documents seront prêts d'ici jeudi. Merci, Camille. Cela signifie tout. Construisez quelque chose de grand. Nous le ferons. Après l'appel, Marc est entré dans mon bureau. Comment te sens-tu? Professionnel. C'était une bonne affaire. Un prêt intelligent. Un projet solide. Je parlais de ta famille. Oh, ça. Je me suis penché en arrière, honnêtement soulagé. La comédie est terminée. Ils savent qui je suis maintenant, ce que je fais. C'est à eux de voir s'ils l'apprécient. Et s'ils ne le font pas? Alors j'ai mon travail, mon succès. C'est suffisant. Vraiment? Il le faut. Élise a appelé 3 fois. Je n'ai pas répondu. Maman a envoyé des textos quotidiens. J'ai répondu poliment mais brièvement. Papa m'a contacté une fois. Ta mère est contrariée. Peux-tu l'appeler? Je n'ai pas répondu. 2 semaines après le dîner, le développement Martin a commencé les travaux du projet riverain. J'ai assisté à la cérémonie de la première pierre en tant que représentante de la banque. Robert a prononcé un discours, a remercié la Banque nationale de la Seine et m'a remercié spécifiquement. Ce projet existe parce que Camille Dubois y a cru. Parce qu'elle a posé les questions difficiles qui nous ont rendus plus forts, parce qu'elle a parfaitement équilibré le risque et l'opportunité.
Nous sommes reconnaissants. Applaudissements. Photo. Poignée de main. Catherine m'a trouvé après. Comment tiens-tu le coup? Je vais bien. Les histoires de famille. Je suis encore en train de digérer. Ils finiront par comprendre. Ou pas. Mais Camille, tu n'as pas besoin qu'ils te valident. Tu t'es déjà validé toi-même. Merci, Catherine. Nous dînons le mois prochain. Toi, David, Robert et moi. Pas de Léo, pas d'Élise. Juste des affaires et de l'amitié. Viendras-tu? J'aimerais beaucoup. 3 semaines après le dîner au club de loisirs, Élise s'est présentée à mon bureau. La sécurité a appelé. Mademoiselle Dubois, vous avez une visiteuse. Élise Dubois dit qu'elle est votre sœur. Faites-la monter. Élise avait l'air nerveuse, déplacée dans l'environnement de l'entreprise. C'est impressionnant, a-t-elle dit en regardant autour d'elle. Votre bureau? Tout. Merci. Pouvons-nous parler? Nous sommes allés dans mon bureau privé. Je ne lui ai pas offert de café. J'ai juste attendu. J'ai beaucoup réfléchi, a dit Élise. Au dîner, à notre relation, à la façon dont je t'ai traité. D'accord. Camille, j'étais jalouse. J'ai cligné des yeux. Quoi? Jalouse de toi. De ton succès, de ton indépendance, de ta confiance. Tout ce que je prétendais ne pas avoir d'importance, je le voulais. Je ne pouvais simplement pas l'admettre. Élise. Laisse-moi finir. J'ai épousé Michel parce que c'est ce que maman voulait. J'ai eu des enfants parce que c'était attendu. J'ai rejoint le club de loisirs parce que c'était approprié. J'ai construit la vie que tout le monde m'a dit de construire. Et puis je t'ai regardé construire la vie que tu voulais. Et tu as réussi, brillamment, sans la permission ni l'approbation de personne. Tu as une belle vie. J'ai une vie sûre. Il y a une différence. Elle a essuyé ses yeux. Quand les parents de Léo t'ont reconnu, quand ils ont parlé de ton travail avec un tel respect, j'ai réalisé quelque chose. C'est toi qui as réussi, pas moi, pas mon mari. Et j'ai passé des années à diminuer cela parce que ça me faisait me sentir mieux dans mes choix. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes mal dans tes choix. Je sais, mais je me sentais mal quand même. Alors je t'ai rabaissé. J'ai fait paraître ton travail sans importance. J'ai agi comme si ton succès ne comptait pas parce que ce n'était pas le genre de succès que maman appréciait. Et maintenant? Maintenant je veux connaître ma sœur. La connaître vraiment. La femme qui approuve des prêts de 320 millions d'euros, qui gagne plus d'1 million par an, qui est reconnue lors d'événements de l'industrie, qui a changé le secteur bancaire. Je veux connaître cette personne. Pourquoi ce changement? Parce que Léo a rompu avec moi. Je me suis redressé. Quoi? 2 jours après le dîner. Il a dit qu'il ne pouvait pas être avec quelqu'un qui traitait sa famille comme je t'ai traité. Il a dit que si je pouvais rejeter les accomplissements de ma sœur si facilement, je rejetterais les siens aussi. Il avait raison. Élise, je suis désolé. Ne le sois pas. J'avais besoin de cette prise de conscience. J'avais besoin de voir ce que j'étais devenu. Quelqu'un qui dénigre les autres pour se sentir brillante. Ce n'est pas ce que je veux être. Nous sommes restés en silence. Pouvons-nous recommencer, a demandé Élise. Puis-je apprendre qui tu es vraiment? Pas celle que je pensais que tu étais, mais celle que tu es vraiment. Ça va prendre du temps. J'ai le temps. Et Camille. Je suis fier de toi. J'aurais dû le dire il y a des années, mais je le dis maintenant. Je suis fier de toi. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Mais c'était une reconnaissance, une acceptation, le début de quelque chose de réel. Merci, Élise. Puis-je t'offrir à déjeuner? Et tu me parles de ton travail. Et j'écoute vraiment. Cette fois. J'ai vérifié mon agenda. J'ai 1 heure. C'est un début. 6 mois après le dîner au club de loisirs, le projet riverain était achevé à 30%. Le développement Martin a respecté chaque étape, chaque échéancier de paiement, chaque critère que j'avais exigé. Robert appelait chaque trimestre pour me tenir au courant.
Catherine et moi étions devenus de véritables amis. Et Léo? Lui et Élise se sont remis ensemble, lentement, prudemment, avec la compréhension qu'Élise travaillait sur elle-même. Maman et papa sont venus à mon bureau pour la première fois, ont visité l'étage de la direction, ont rencontré mon équipe et ont vu où je travaillais. Papa se tenait dans mon bureau d'angle, regardant l'horizon de la ville. C'est vraiment quelque chose, Camille. Merci. Je suis désolé. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas apprécié ce que tu construisais. Je sais. Peux-tu me pardonner? J'y travaille. Maman m'a touché le bras. Nous sommes fiers de toi. Je sais que nous aurions dû le dire il y a des années, mais nous le disons maintenant. Ça signifie plus que vous ne le pensez. Ils sont partis. Je suis retourné au travail. 1 an après le dîner, le développement Martin a achevé le projet riverain. Attends, en dessous du budget, entièrement loué. Le gala d'ouverture était spectaculaire. Des responsables de la ville, des chefs d'entreprise, une couverture médiatique. Robert a prononcé un autre discours. Ce projet a réussi grâce à de nombreuses personnes. Mais je veux remercier spécifiquement Camille Dubois, directrice générale des prêts à la Banque nationale de la Seine. Elle a cru en ce projet quand d'autres n'y croyaient pas. Elle a posé les questions difficiles qui nous ont rendus meilleurs. Elle a structuré un financement qui a protégé à la fois la banque et notre entreprise. Camille, voulez-vous vous lever? Je me suis levé. La salle a applaudi. Ma famille était là. Maman, papa, Élise, Michel, Léo, tous debout. Tous applaudissant, me voyant, enfin, me voyant complètement. Après l'événement, nous avons dîné ensemble. Tous ensemble. À Camille, papa a levé son verre. Qui a construit quelque chose d'extraordinaire, qui a réussi au-delà de tout ce que nous imaginions, qui n'a jamais renoncé à elle-même, même lorsque nous avons renoncé à elle. À Camille, tout le monde a fait écho. J'ai regardé autour de la table la famille qui m'avait si longtemps ignoré, qui avait finalement appris à me voir. Ce n'était pas parfait. Les années d'ignorance n'ont pas disparu, mais c'était quelque chose. La reconnaissance, le respect, le début de vraies relations. Merci, ai-je dit doucement, d'avoir enfin compris. Merci, a répondu Élise, de ne pas avoir renoncé à nous. Et cela, plus que toute approbation de prêt ou succès professionnel, ressemblait à une victoire. Non pas parce qu'ils avaient changé, mais parce que j'avais refusé de le faire. J'étais resté exactement qui j'étais, puissante, brillante, entière. Et finalement, ils avaient été forcés de le voir. Parce que la vérité, avais-je appris, n'a pas besoin de validation. Elle a juste besoin d'être dite, de manière cohérente, avec confiance, jusqu'à ce que même les personnes qui ne veulent pas l'entendre ne puissent plus l'ignorer. J'étais Camille Dubois, directrice générale des prêts, femme d'influence, une histoire de succès. Et rien ni le mépris familial, ni les attentes de la société, ni la définition étroite du succès de quiconque ne pouvait changer cela. J'avais bâti mon empire un prêt à la fois, une décision à la fois.